Alléluia, Alléluia. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à ce qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que possède le Père est à moi, dit Jésus. Tout ce que possède le Père est à moi, dit Jésus. Et l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. C'est un mystère, mais Jésus dit qu'il reçoit tout de son Père et qu'il nous donne l'Esprit pour qu'on puisse tout accueillir de son Père. D'accord ? Voilà. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, puis comment on peut le vivre. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est la fête des... La fête de qui aujourd'hui ? Allez-y, la fête des... Ah ben, vous êtes un peu réveillés là. La fête des pères. Alors on va faire un petit jeu, très beau. Vous allez aller demander à votre papa ce qu'il a ressenti quand vous êtes né. Papa, qu'est-ce que tu as ressenti quand je suis né ? Allez, vous y allez, d'accord ? Puis vous allez me rapporter ce que papa a dit, d'accord ? Creux de l'oreille, il va vous dire quelque chose, d'accord ? Vous y allez. Allez, profitez, vous avez le droit de bouger, donc c'est le moment. Hein. Allez, on y va. Vous y allez tous et vous me rapportez ce que papa veut vous dire comme secret. Et papa, il réfléchit, qu'est-ce que j'ai ressenti, que tu as ressenti, qu'est-ce que papa a ressenti quand l'enfant est né ? Allez. Et vous avez pas de papa, vous ? Il est où, votre papa ? Ah, c'est triste. Papa, il est où ? Auguste, t'as pas de papa ? Il n'est pas là, ton papa ? Une immense joie. Attends, reste ça. Alors, vous venez... Et quand vous avez la réponse, vous venez. Quand vous avez la réponse, vous venez. Vous m'apportez la réponse. Moi, j'ai besoin de savoir la réponse parce que moi, je ne sais pas les secrets que papa vous a dit. D'accord ? Alors, ça va, vous avez la réponse ? Maintenant, vous venez. On va commencer par les petits. On va commencer par les petits. Et je peux avoir les réponses ou pas ? Moi, je ne les connais pas, les secrets. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, papa ? J'ai un amour infini. Hein ? Un amour ? Infini. Un amour infini. Qu'est-ce qu'il a ressenti, ton papa, quand t'es né ? Qu'il était joyeux, mais qu'il pleurait. Il était joyeux, mais il pleurait. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ressenti, ton papa ? Il a dit merci. Et il a dit merci. Il y a d'autres, là ? Les autres qui n'ont pas parlé, moi, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa ? Il a dit quand il pleure. Il a dit qu'il a pleuré. D'accord ? Tous les papas, ils ont pleuré, là. Papa, c'est les gros durs, et puis quand vous naissez, ils ne font plus les gros durs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, ton papa ? Tu sais plus. Bah, tu vas leur demander. Parce qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa, quand t'es né ? Qu'est-ce qu'il a senti ? Tu sais plus ? Bon.
très grande joie. Une très grande joie. Une immense joie. Une immense joie. D'accord? On n'est pas super joyeux, super ému. Mais je pense que papa, il n'a pas tout dit quand même. Il n'a peut-être pas osé tout dire. Il a dit quoi? Ça fait Thaïs. J'ai pas compris. Une grande joie. Et ils sont tous super joyeux, mais c'est super. Non, mais je pense que les papas, ils n'ont pas tout dit quand même. Qu'est-ce qu'ils vous ont pas dit? La pression. Ah, il y a de la pression quand même, hein? Il y a un tout petit peu de pression. Ça va? Damien? Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit que tu n'oses pas dire? Alors que ta femme est là et que... Parce qu'au théâtre, tu parles, mais là, tout d'un coup... Un peu de pression, non? Un peu de responsabilité quand même, non? Une grande joie. Ah, super. Bon. Donc il y a beaucoup de joie. Hein, beaucoup de joie. Beaucoup de joie pourquoi? Parce qu'en fait, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Vous êtes nés parce que Dieu vous a donné la vie. Papa et maman, ils ont tout fait pour vous donner la vie, mais ça ne marche pas tout seul. Hein. D'accord? On écoute? On écoute? Chut. Écoute, tu vois. Hein? C'est incroyable que vous existiez. C'est parce que Dieu vous a donné la vie. Dieu, on dit que... Comment on l'appelle Dieu? On dit notre Père. Dieu, il est Père comme Papa. Et c'est parce que Dieu est Père que le monsieur qui était marié avec maman, qui n'était pas encore père, il est devenu père. Ça va, ça? En fait, c'est Dieu qui vous donne d'exercer sa propre paternité. Vous avez réalisé ça, c'est incroyable. Et votre enfant, il va vivre pour la vie éternelle. Vous êtes fait pour vivre toujours avec Dieu. C'est incroyable. Et Dieu n'avait pas le moyen d'avoir des enfants pour la vie éternelle que d'avoir des papas et des mamans. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Vous donnez la vie à des enfants qui vont vivre éternellement, pour bénéficier éternellement de l'amour de Dieu le Père. Ce qui vous donne une méga responsabilité, mais parce que c'est d'abord un cadeau immense. C'est d'abord un cadeau immense. Vous êtes père parce que Dieu est père, vous êtes père au nom de Dieu le Père. C'est pareil aussi pour les mères, qui sont mères parce que Dieu donne la vie, évidemment. Il vous donne une très très grande responsabilité et du coup aussi une grande pression en disant il faut que je sois à la hauteur, puisqu'en fait, votre enfant, le premier visage du Père qu'il a, c'est pas là-haut, c'est vous. Vous êtes la première image, la première icône qui permet de comprendre qu'on est aimé par Dieu. Et les parents qui me disent, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Avant, on avait une vie sympathique, tous les deux, c'était bien. Et tout d'un coup, le bébé est là, et ça change absolument tout. Ça change les nuits, vrai ou faux? Ça change les journées, ça change les soirées, ça change les vacances, ça change la gestion du portefeuille, ça change le plan de carrière, ça change tout. Et vos enfants, ils vous donnent de devenir père et mère. C'est incroyable, le basculement que ça opère en vous, père et mère. Il n'y a plus de retour en arrière. Et hier, un couple qui j'en parlais me disait, c'est même pas des sacrifices, c'est naturel. On va tout donner pour notre enfant. Vos parents, ils vous donnent tout ce qu'ils peuvent et c'est leur joie. Et leur espérance, c'est qu'un jour, vous serez vous aussi. Ton papa, il espère que tu seras quoi quand tu seras grand? Que tu feras quoi quand tu seras grand? Que tu auras des enfants toi aussi. Tu vois, qu'à ton tour, tu deviendras papa. Il y a des grands-pères parmi nous, là? Ils peuvent lever la main, les grands-pères? Il y a des grands-mères? Bon. Il se passe quelque chose quand même à votre premier petit-fils ou petite-fille, non? Bon. Il se passe quoi? La joie de voir que vos enfants, à leur tour, donnent la vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Dieu le Père nous donne de devenir père, mère. Et c'est vrai aussi pour ceux qui ne sont pas parents directement. C'est mon cas, si je vous ai bien compris. Je n'ai pas d'enfant, mais le Seigneur nous propulse tous
dans une logique qui consiste à donner la vie à d'autres. Pour être, c'est, je ne sais pas comment dire, en théologie on dirait c'est ministres, c'est bon, des choses un peu compliquées. En tout cas, ceux qui vont être pères en son nom, c'est incroyable, c'est incroyable. Pourquoi ? Pourquoi dans le fond ? Parce que Dieu a un rêve, un désir de fond, et une décision, c'est plus qu'un rêve, c'est d'avoir une famille. L'humanité, ce ne sont pas des individus les uns à côté des autres qui naissent, parce que faut bien que l'espèce se reproduise. C'est une famille que Dieu veut, c'est une famille. L'humanité, Dieu la voit comme une famille dont il est le Père. Et c'est pour ça qu'il veut l'Église, pour qu'au cœur de cette humanité, il y ait une grande famille dont Jésus est le frère aîné. Jésus est le Fils du Père pour que nous soyons comme lui, les fils du Père. Et c'est incroyable, c'est incroyable. L'Église est une famille. La fête de la Trinité, c'est la fête de l'Église comme une famille. Voilà. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, j'en ai bousculé quelques-uns qui vont me pardonner, en disant vous êtes devant, c'est bien, mais si vous vous mettez 3 rangs derrière, c'est mieux pour que les petits soient devant. Vous voyez, parce qu'on est une famille, et à la maison, s'il faut que les petits soient devant pour voir l'écran de télévision, la grand-mère, elle recule de 2 crans, elle se met sur le fauteuil du fond, et si elle est malentendante, elle se met devant, et le papa, il se met derrière, etc. On s'arrange, quoi. On est en famille, vous voyez. Et donc, c'est une grâce incroyable, mais c'est aussi un peu un challenge pour nous. Voilà. J'ai posé la question hier soir à l'assemblée qui était ici. Voilà, puis je vous la pose ce matin, est-ce qu'on veut vivre comme une famille ? Est-ce qu'on veut vivre de ce don incroyable que Dieu nous donne, d'être une famille, et donc de nous, je veux dire de nous engendrer, c'est un mot un peu compliqué, mais de nous permettre de grandir les uns par les autres. Je vais vous faire une confidence. Je suis ici, prêtre, avec vous, parce que quand j'étais étudiant et que je vivais une nouvelle recherche de la foi, il y a des hommes et des femmes qui sont occupés de moi, qui m'ont fait avancer dans la foi, avec beaucoup de respect. Et il fallait que ce soit d'autres que mes propres parents. Quand on a 20 ans, on envoie promener ses parents, on veut couper le cordon, et voilà, on vit sa vie. Et heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui sont occupés de moi, des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des couples, des célibataires, qui m'ont engendré, qui m'ont fait entrer dans la foi, qui m'ont fait grandir, pour que je donne ma vie à Jésus, que je sois disponible pour répondre à son appel, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Si dans les années 80 on ne s'était pas occupé de moi, je ne serais pas prêtre aujourd'hui. C'est parce qu'on s'est occupé de moi, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, et c'est ça qui m'a impressionné, que des hommes et des femmes se préoccupent de moi. Comment tu vas ? Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que tu découvres l'amour de Jésus ? Est-ce que tu découvres sa parole ? Est-ce que tu... Viens, on va t'accueillir. Vous voyez ? Voilà, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais est-ce qu'on s'accueille suffisamment les uns les autres pour que chacun puisse grandir, que quelqu'un qui est nouveau, qui débarque dans la communauté chrétienne, il soit accueilli dans une famille, quoi. Vous voyez ? Si votre fille de 25 ans vous dit « Maman, papa, j'aimerais vous présenter mon copain », le copain, vous l'avez repéré de loin, il dit « c'est un beau garçon celui-là, il gardera bien dans la famille. » Bon, alors comment vous faites ? Et donc vous dites, oui, bien sûr, invite-le. Et puis ce jour-là, vous avez fait le ménage dans votre maison. Vous avez astiqué les carreaux, faites un bon petit repas, tout ça, bien arrosé, pas trop, bien. Bon. Et alors vous lui posez des questions, vous lui posez des tas de trucs, vous l'accueillez où ? Dans le hall d'entrée, dans le garage ? Non, vous l'accueillez chez vous, mieux, soit détendu, qu'il se sente bien. Et puis que si ça match, comme disent les jeunes, il reste à la maison, quoi, il fasse partie de la famille. Vous voyez. Et nous, comment on fait ? Je vais faire une confidence. L'église Notre-Dame, elle n'est pas très propre, vous savez. Ici, il y a une équipe qui, toutes les semaines, vient briquer là. Nickel. Notre-Dame, moi, je rentre souvent et je dis, tiens, bon. Et la personne qui s'en occupe, elle est tout un peu seule et elle ne peut pas toute seule, quoi. Alors, je ne multiplie pas les exemples, mais je dis, si on est une famille, ça va forcément nous faire bouger. Voilà, on va accueillir cette grâce-là aujourd'hui, et on est là pour ça. Une fête paroissiale, c'est ça. Seigneur, entre en grâce pour tout ce que tu nous donnes de vivre. Tu es Père. Te bénissons pour les pères qui sont parmi nous, les mères qui sont parmi nous, à qui tu donnes de donner la vie pour être père et mère en ton nom. Te bénissons, Seigneur, parce que tu nous donnes aussi d'être une famille tous ensemble et d'être chacun à notre place, père et mère des autres,
les accueillant, les aimant en ton nom. Seigneur, béni sois-tu pour la famille qu'est l'Église, que tu renouvelles sans cesse par ton amour, pour qu'elle soit au cœur de l'humanité, la source de l'humanité comme famille. Merci Seigneur, donne-nous de vivre de cette grâce dans la louange, dans la gratitude. Donne-nous aussi de vivre les petites et grandes conversions pour que notre communauté soit toujours plus une famille accueillante en ton nom, toi qui es Père. Amen.